Salut. Merci. Super, non? Le soleil qu'il y avait, c'était grandiose. C'est vrai? J'ai fait un peu comme toi. C'est-à-dire, t'as tiré sur la corde? Force des bras. Non, mais en fait, tu sais, T'as fait du no-foot? J'ai fait du no-foot. Ancelin est IMC, infirme moteur cérébral depuis sa naissance. En ce bel après-midi d'automne, il vient pourtant d'atterrir à Chamonix au terme d'une aventure de montagne hors norme. Vanessa, alpiniste victime d'un accident d'escalade qui l'a laissée paraplégique, est la marraine du projet. Elle partage avec lui la joie de sa formidable réussite. Est-ce que t'es fatigué? Un peu. Ah, parce que d'habitude, tu dis non. Mais je sais pas trop. Je croyais que t'allais me dire non, mais Pas assez, ouais, il est fatigué. pas assez pour dormir. Oui, mais non, maintenant t'es trop excité pour ça. On dort pas après avoir passé une belle journée comme Non. ça. T'as qu'une envie, c'est de repartir, non? Ouais, cool, on arrive au sommet de la montagne. Reviens. Tu peux rentrer dans le cabinet. Ancelin présente les séquelles d'une malformation cérébrale acquise in utero, responsable d'une infirmité motrice cérébrale. Sans volonté et sans entraînement quotidien, Ancelin serait dans un fauteuil à ce jour et ne pourrait pas marcher, ne serait-ce que dans la rue. Il a été injecté plusieurs fois par toxine botulique au niveau des membres inférieurs durant sa croissance. Et puis surtout, il a subi une intervention chirurgicale des membres inférieurs en 2011, qu'on appelle chirurgie multisite. L'exploit auquel Ancelin a décidé de se confronter est un véritable challenge qui nécessite un véritable dépassement de soi et un entraînement quasi quotidien et soutenu pendant de nombreux mois pour se dépasser réellement et aller au-delà de ses véritables performances physiques. Ça, c'est un bon entraînement aussi pour l'escalade, tu sais. Oui. Bon, bah écoute, Ancelin, c'est bien, tout est stable. Hein, la dernière injection a été efficace. Puis surtout, tu n'as pas de rétractions qui sont installées. Tu es tout prêt? Tu peux continuer à t'entraîner? Oui. Hein? Allez, debout. Attends, l'autre main. 1, 2, 3. Tu me fais retomber en douille. Vladimir est éducateur spécialisé. Il travaille en escalade avec des personnes atteintes de handicap. Il entraîne régulièrement Ancelin sur murs artificiels. Allez, mec, quand tu veux. L'escalade apporte pas mal de choses pour le handicap, donc sur des handicaps de type moteur. Donc, dans le cas d'Ancelin, on va travailler sur l'étirement un peu des muscles, parce qu'il y a une tendance un peu à la raideur, la spasticité, et puis la coordination, la motricité fine, donc la pose d'appui très précis pour les pieds et pour les mains. Tu t'es entraîné un peu ces derniers temps? Ouais, je trouvais que t'étais pas trop mauvais. Alors, recale ton pied, ouais, il est en train de descendre ton pied droit. Ancelin, le grimpeur, il a une capacité en fait à dynamiser qui est pas courante. Il a une amplitude de mouvement qui est assez peu commune aussi pour son handicap. Donc il est capable de monter les pieds très haut, d'aller chercher loin les prises, beaucoup de force dans les doigts. Ça fait un grimpeur qui est plutôt pas mal. À force d'entraînement et de volonté, Ancelin a développé au cours des années des aptitudes exceptionnelles dès qu'il se retrouve en paroi. En 2015, il a ainsi réussi sa première grande voie d'escalade en montagne, dans le massif de la Vanoise. Santé, en tout cas, félicitations à toi. Merci. Tu sais, ça fait 31 ans que je garde ce refuge et c'est la première fois que quelqu'un comme toi fait un exploit pareil à la paraché. Merci beaucoup. Ça veut dire que tu deviens alpiniste. Ah ouais. Hein? Normalement, dans l'escalade, ça apporte un handicap. Mais en fait, pour moi, c'est l'inverse. Ça m'enlève ce handicap qui me gêne
tous les jours, quoi. Pour moi, la montagne, ça m'évoque de la paix, du silence. Sa passion de la montagne est devenue le moteur d'Ancelin. Toute occasion d'être là-haut attise son énergie. Et dans ses rêves, le Mont Blanc est souvent là. Ce beau matin d'hiver, il s'en approche un peu. Quand on passe de ce côté, c'est toujours la première ligne, c'est la France. Une très facile, la grande dent, la dent du géant. T'as jamais été aussi près du Mont Blanc. Ça va être chouette, ouais. C'est la première fois qu'on se retrouve tous ensemble au sommet. C'est chouette. Lever les voiles, se laisser porter, narguer les étoiles, toujours avancer, on est jamais perdu. Quand on va vers l'inconnu, lever les voiles, laisser le vent souffler. C'est un autre monde, c'est un monde presque irréel ou parallèle. Y a pas de bon choix, on en fera des erreurs, on ne sait pas où l'on va, mais à force d'avoir peur, on nourrit nos vices de plaisirs éphémères et de bonheur factice. On se perd, pas de bon choix, faut juste sauter le pas dans un sens ou dans l'autre, on s'en fout, on y va. Si t'as peur du vide, on construira le pont, on essaie du solide, une histoire en béton. Du haut de ta liberté, tu ne pourras pas te tromper, écris ta réalité. En 2016, le jeune grimpeur a imaginé un challenge d'une toute nouvelle dimension. Cette année, l'aventure se passera aussi en plein ciel. Alors le challenge de cette année, c'est coupler le parapente et l'escalade. La voie envisagée par Ancelin se situe face au Mont Blanc, sur l'aiguille de l'index. Ancelin aurait voulu tenter l'aventure dès le printemps, mais les conditions vont l'en empêcher. Normalement, j'aurais dû faire l'index de la Glière au mois de juin, mais pour cause de neige, je n'ai pas pu y aller, donc on s'est tourné vers une voie dans le Jalouvre, dans les Aravis. Une première expérience entre rocher et parapente s'organise donc dès le mois de juin. Mes muscles ont un potentiel limité parce que j'ai commencé à marcher seulement à l'âge de 7 ans. Et quand je fais de la marche de montagne ou autre, je perds l'équilibre assez facilement. Donc du coup, c'est aussi pour ça que j'aime l'escalade, parce que dans l'escalade, je n'ai aucune perte d'équilibre. C'est une longueur d'échauffe. Donc c'est ta première longueur, tu vas y aller doucement pour bien t'échauffer les pieds et les bras. Et après, la deuxième longueur, tout de suite, il y aura une difficulté. Hein? D'accord? Ok, parti. Hein? Ancelin, c'est pas mal entraîné, il a progressé, il a gagné en force, il a gagné en amplitude de pied. Et du coup, on monte un petit peu le niveau. On a un niveau un peu supérieur à la voie de septembre. On a surtout une roche calcaire qui est un petit peu plus sculptée, donc pas forcément plus technique, on va dire. Une voie plus technique. Pour Ancelin, c'est le baptême de l'air. Avec Julien, pilote de parapente parmi les plus doués de sa génération. Car le pari imaginé par le jeune grimpeur exige une véritable expertise en vol. Une vraie complicité va naître en l'air ce jour-là. C'est une petite aventure à côté de la maison, sur des sites qu'on connaît, mais c'est chaque fois une aventure nouvelle, quoi. C'est une première expérience
avec une personne un peu différente finalement, parce qu'à mobilité réduite. C'est une vraie amitié, je pense, qui est naissante. Donc là, on est en train de monter sur le Jalouvre. Pendant tout l'été, Ancelin et Julien vont multiplier les expériences en parapente, entre les Aravis, la Suisse et la vallée de Chamonix, pour éprouver les aptitudes de vol d'Ancelin. Loin des simples vols de plaisance, ce sont en effet de véritables crosses d'altitude qu'envisage le tandem. Il y a des bonnes bouffes thermiques là, mais... Généralement ici, on prend... il y a le thermique là, à gauche, sur la crête là. Ouais, et après, ouais, c'est ça, des fois il est bien décollé du relief. Alors si je pense que si on arrive à passer si on peut passer le col, ça sera plus sec de l'autre côté. Ça sera beaucoup mieux, ouais. C'est tout le temps ça en Italie. Pour le vol qu'on envisage, ça peut être délicat dans les premières minutes, la première heure de vol, voire ça peut être délicat pour tout le reste de la journée. C'est un peu les incertitudes du vol libre, hein. On a des journées excellentes, puis parfois du jour au lendemain ça change. Aujourd'hui ça risque d'être délicat. Je vais regarder là-bas, voir s'il n'y a pas des créneaux avec le Cirrus qui est passé. On essaie de décoller ici, mais on se met pas au taquet. Si c'est vraiment craignos, on se prépare, vous nous dites quand vous êtes prêts. On est dans les sardines blocs. Allez, ça monte. Nickel, merci les gars. Super, merci beaucoup. Bravo, excellent. C'est parti, regarde là-bas. Génial. Bien joué, bravo. C'est super agréable de voler avec Ancelin. C'est super agréable de voler avec quelqu'un de frais comme ça, qui transmet, qui est très nature en fait. Hein. Il dit les choses comme il les voit, donc il n'y a pas de filtre. C'est super. Alors lui, plus il y a de la baston en l'air, et plus il est heureux en fait. Dès que c'est calme, il s'embête. Ce qui est bien, c'est qu'on soit dans des lieux grâce à lui, puisqu'il est très très bon, spectaculaire, où il n'y a personne. On était les seuls au monde à vivre cet instant-là et c'était magnifique. Après plusieurs vols cross réussis autour du Mont Blanc, une belle journée de septembre est choisie pour se lancer dans le Grand Paris d'Ancelin, rejoindre le pied de l'Index en parapente, bivouaquer au pied de la voie, avant de tenter son ascension le lendemain. C'est des conditions de plus en plus difficiles vu qu'on arrive dans l'automne et c'était pas gagné du tout. Donc il a fallu qu'on ruse et qu'on attende que ça chauffe vraiment. Et on s'était jamais gagné en fait jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment où j'ai survolé le névé où on s'est posé. Je savais pas si on allait pouvoir le faire, quoi. Donc c'est intéressant, c'est une vraie bataille pour moi. Même ça me fait même progresser au niveau technique. C'est toujours intéressant, quoi. Et voilà, on est atterri. Ça va? Vas-y, prends. On l'a fait. C'est la première fois que je fais du bivouac pour faire une voie après. Ça m'impressionne un peu, ça me fait toujours rêver. Et ouais. J'adore ça. Je suis bien mieux ici qu'en ville ou nulle part ailleurs. Il n'y a pas de problème. On l'emmerde aussi. Et puis même, c'est bon là. Moi la montagne, j'aime comme ça. C'est comme le 6, quand il y a des grosses pluies. On peut s'asseoir là-dessus. Tu demandes à ma maison avec le VTT sur le parc. Ah ouais. Il s'est arrêté pour nous regarder monter. Ah bon? Il n'y a qu'un sentier, il n'y a rien. Et on a fait un pur vol en tout cas. À cette saison, tu sais, c'est pas tous les jours qu'on arrive à faire ça. Je suis vraiment content qu'on ait fait ça ensemble. Et demain, ils annoncent apparemment du top beau temps, apparemment. Ouais. Bah la nuit, elle va être fraîche. Ouais, la nuit, elle va être fraîche. Ouais, et regarde, sommet de la verte qui sort, c'est tout blanc. Ah oui. Magnifique. C'est encore vachement clair là-haut. Wow. C'est super beau ce soir. Ah, c'est magnifique. Ah, il est super bien. Le lendemain, levé très tôt pour Ancelin et son équipe. Afin de réussir son pari, la gestion du temps sera déterminante.
Il faudra pouvoir sortir la voie avant que les conditions aérologiques instables n'empêchent le décollage. Je suis un peu froid, mais je me réchauffe. Ancelin a l'air prêt. Faut y aller, hein. Un peu froid, mais prêt. L'incident avec la météo, comme ça. Ça va mieux avec les mots? Je n'ai pas froid. Je n'ai pas froid. J'ai pas froid. Les sangles de au moins ça m'aide à côté. C'est un peu trop. La corde, tu veux dire? Ouais, la corde que vous avez dans les mains. Non, vous avez dans les mains. Ça. En fait, moi, ça me met soit à gauche, soit à droite du dos de Michel. Bon. Ça prend son avance, hein. Pour rejoindre le pied de la voie, un raid pierrier impose un long dénivelé. C'est un terrain impossible pour le jeune grimpeur. Toute une équipe s'est mobilisée afin de pouvoir le porter jusqu'à l'attaque, avec la technique du cacolet, un système de cordes permettant le transport sur le dos. Le cacolet, c'est une bonne façon de le porter, ça va bien, on le sent bien sur nous et c'est cool. C'est pour lui qu'on fait ça et on a pas mal, on s'en fout, on y va parce qu'on veut le voir grimper, on veut qu'il aboutisse à son rêve et voilà. Voilà, quand je tire, pas trop fort, Michel. Non, ça va. On est tous liés ensemble par la même envie, c'est la nature. C'est très collectif et je trouve ça vraiment bien parce qu'on partage la joie et puis de la bonne humeur. On se la tape celle-là, la montée, au top. Je suis bien là. En plus, c'est beau en face. On a peut-être le soleil qui va arriver. Malgré la météo incertaine, Ancelin et ses compagnons de cordée débutent l'ascension. Sur la paroi, le jeune grimpeur retrouve Vladimir, l'éducateur, qui va l'accompagner tout au long de la voie pour l'aider dans ses placements. Voilà, décale tes pieds, tu traverses en fait un peu. Parfait. Et après, tu vois, cette écaille là, elle tient bien tout le long. Donc viens par là, carrément. Hein. Tu veux venir. Mais ça, force là en haut. Bah, c'est impressionnant parce que déjà, moi, je le vois qu'en salle. Et là, le voir en falaise, c'est complètement autre chose. Et puis, il avait une grosse motivation. Il a vraiment forcé sur des moments, sur des passages qui n'étaient pas donnés. Donc, pouvoir l'accompagner, enfin, vraiment, là, c'est l'aboutissement de toute une période d'entraînement. C'est vraiment quelque chose de génial à vivre. Bon, Ancelin, on est où là? On est dans le brouillard, au milieu de nulle part. On est au deuxième volet. Un brouillard, ouais, impressionnant. On a l'impression d'être perdu au milieu de nulle part, là, avec des nuages, on voit rien du tout. Donc il y a des moments où le vent enlève un peu tout. Et puis là, il y a des moments comme maintenant où c'est impressionnant. Ce matin, en se levant, il y avait des nuages et il faisait frais. Donc du coup, pour Ancelin, on se refroidit, quoi. Donc il ne grimpe pas très vite. Donc aussi, je pense qu'il se refroidit plus vite. Il a, voilà, au niveau de la circulation du sang, peut-être au niveau des mains. Donc il a grimpé avec les gants. Donc pour Ancelin, c'était un peu plus dur. Mais moi j'étais épaté quand même par ses placements. Voilà, il arrivait à lire les passages. Tac, je vais attraper telle prise des fois. Et puis j'ai trouvé moi qu'il avait beaucoup de force dans les bras. J'étais épaté un peu par ça. Voilà, notamment, François lui avait mis quelques étriers pour faciliter les passages les plus durs. Et dès qu'il avait l'étrier dans les mains, il arrivait vraiment à tirer dessus. Moi, c'était la première fois que je le voyais grimper. Il se fait plaisir, quoi. En escalade, on voit qu'il a le plaisir d'être dans cette verticalité et de grimper, faire les longueurs. Donc c'est super. Ouais. Bon, Ancelin, qu'est-ce que tu penses de cette longueur? Pas facile. Pas facile, hein? Non. Je suis bien, là je me repose. Bon, ils m'ont martyrisé un peu, mais bon. Là, dis-moi. Tu vois la corde grise, il l'a fractionné là. En fait, le fractionnement, tu le laisses, tu ne touches pas. Ouais, merci. Bon courage à vous. Ouais, on se disait que si vous pouviez nous monter un petit café, là, ça serait top. Bah merde, il n'y a plus d'eau. Ah, trop facile. Et puis le café sans eau. Ok. Ah, c'est émouvant. Hein. Tu te dis que voilà, il a de la mobilité réduite et qu'il y a beaucoup de gamins comme ça et c'est extraordinaire de le voir grimper. Et toujours, il a le sourire, ça va toujours bien, même quand ça va pas bien, il a envie d'y aller, il va au bout. C'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux ce qu'il fait. Là, c'est bon, j'ai.
Main gauche. Encore un peu au-dessus de ta main droite. Voilà, ça c'est excellent. Quand je fais de l'escalade, je suis dans un autre monde. Je me sens dans le monde des alpinistes où on est tous égaux. Une sorte de légèreté qui vient à moi, comme si je sortais de mon corps pour devenir une personne valide. Asselin, encore une? Troisième? Une de plus. Une de plus, de moins à faire. On est au sommet de l'index, tu as réussi, comment tu te sens? Je me sens libre. Je pense que j'ai réussi à atteindre un dépassement de soi et une estime de soi. Et aussi à trouver une, entre guillemets, place sociale. Pourquoi? Pour prouver que même si je suis handicapé, je peux quand même faire des choses malgré mon handicap. Et avec le sourire. Génial, génial. C'est bon ça. Bravo, vraiment. Ancelin et son équipe ont réussi à sortir la voie tout juste dans les temps. Mais il faut faire vite, les conditions aérologiques risquent d'interdire le décollage. Ancelin retrouve Julien pour boucler son pari. Là, c'est clairement en train de faiblir, là. Nickel, les gars, merci. Que Ancelin soit moins mobile que nous, finalement, il a son combat dans la vie. Moi, j'ai le mien sur d'autres thèmes. On a tous des combats. Alors, c'est certain que c'est pas égal. On pourrait se dire, moi, je suis pas handicapé, je suis en pleine possession de mes moyens. Mais finalement, on avance tous dans la vie et on a chacun notre place. Et là, ça me semble évident, quoi. Il n'y a pas de distinction entre une personne handicapée, pour moi, et une personne valide. Parce que le handicap, il est bien au-delà de ça. Il est souvent dans notre tête aussi. Plein de gens valides sont des handicapés de la vie sur d'autres domaines. Donc pour moi, je ne fais pas de distinction. Ancelin, je le traite comme une personne normale parce qu'il est normal pour moi. Simplement ça. C'est le paradis. C'est le paradis sur Terre. I need you all by my side, but I cannot pretend it's my life. My love, I try. I pray the world will decide. Find my love, find my home, find my world into a prayer. Find your love, find your soul, find your truth inside my brain. So much by your